Quelle est la structure d'un cours sur les plateformes Moodle? Dès que vous êtes inscrit euh, dans un cours sur les plateformes Moodle, comme nous avons expliqué dans les précédentes vidéos, nous pouvons accéder aux éléments essentiels de ce cours-là. Pour accéder à la plateforme, il faut entrer les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Et après, donc, on peut accéder au cours. Par exemple, là, étudiant Kobe, que nous allons prendre comme exemple, il est inscrit comme étudiant dans le module Quelles compétences numériques pour les enseignants des lycées. Donc, il peut accéder aux éléments essentiels de ce cours-là. Et pour parler de la structure, en général, euh, les cours sous Moodle peuvent se présenter de la manière suivante. Voilà le titre du module ici. Quelles compétences numériques pour les enseignants des lycées? Les modules se structurent en plusieurs sections. La première section, qui est la section 0, c'est la présentation du module. Dans cette première section, section 0, on va présenter donc les compétences visées par les modules, les prérequis, l'objectif général du module, les temps indicatifs de travail, la modalité d'évaluation ainsi que les contacts de formateurs. Là aussi, il ne faut pas oublier que là, il y a un forum. Un forum, c'est un espace dans lequel les participants, les étudiants peuvent poser des questions et que ces questions-là, les tuteurs, ce sont des, des gens qui vont travailler avec les formateurs pour accompagner, pour aider les participants dans son apprentissage à distance. Donc, la participation à ces forums-là va vous aider à s'échanger avec vos pairs ou bien avec les formateurs. Donc, voilà donc la partie présentation du module, la section 0. Et après, il y a les différentes sections. Par exemple, ici, il y a trois sections. Dans chaque section, qu'est-ce qu'il y a dans chaque section? Par exemple, dans la section 1, donc voilà donc les éléments de la présentation de la section, l'objectif opérationnel, les consignes et les éléments du cours. Donc voilà donc les contenus. Par exemple, là, il y a des différents éléments qui concernent donc cette section-là. Et pour avoir des détails, il faut cliquer. Par exemple, là, si je clique sur les liens, donc je suis dirigé vers un vidéo qui va m'expliquer les contenus de la section. Donc voilà, il ne faut pas hésiter de cliquer puisque il faut cliquer pour avoir le détail des informations. Et il y a aussi des éléments téléchargeables, là par exemple des fichiers PDF que je peux télécharger directement et que je peux utiliser hors ligne. Donc dans la section, donc, il y a la partie présentation des sections, les éléments des cours et les activités qui sont vraiment très essentielles, très intéressantes, puisque c'est à travers de ces activités-là que vous allez être évalué. Par exemple, là, on va prendre une activité sur, voilà, par exemple, configuration d'un ordinateur. Donc, il y a une question, on vous propose de vous acheter un ordinateur pour améliorer votre pratique enseignante. Donnez la configuration minimale de l'ordinateur que vous avez besoin. Donnez une estimation de son prix. Donc, quand vous allez, par exemple, répondre à ces questions-là, vous allez cliquer sur ceci, ajouter un travail. Et voilà, vous allez écrire votre réponse dans cet espace-là. Et quand vous avez fini, il faut cliquer enregistrer. Donc voilà, par exemple, un exemple d'activité que vous pouvez faire. Et je répète que les activités, c'est très intéressant puisque c'est à travers ces activités-là qu'on va vous évaluer et que c'est à travers ces activités qu'on puisse savoir si vous avez acquis quelque chose ou pas par rapport à la formation. Donc voilà en général la structure d'un cours sur Moodle.